Je voudrais vous inviter ce matin donc, à lire avec moi dans l'épître de Jacques, chapitre 1er. Le verset 22. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Le thème du message, c'est « Oublier ou persévérer ». Jacques, chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, j'ajoute, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir ou une glace son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Oublier ou persévérer. Nous avons le choix. Le choix d'oublier ce que Dieu fait dans nos vies, ce que Dieu nous dit. Les promesses que Dieu nous a faites, on peut les oublier. Mais on peut aussi les garder et persévérer. Persévérer. Attendre la réponse de Dieu à nos prières. Persévérer parce qu'on sait qu'on n'est pas seul et qu'il est avec nous pour nous aider à avancer. Persévérer demande aussi des efforts. Notre sœur qui a dirigé les chants ce matin nous a dit que quand tout va bien dans nos vies, c'est facile, assez facile de louer, célébrer Dieu. Mais quand l'épreuve est là, est-ce qu'on a toujours la force de toujours le louer, de persévérer? Je veux le croire, parce que Dieu nous aime toujours et on a placé en lui notre foi. Premier point de ce message, ne vous limitez pas à écouter. La force d'un chrétien, la force d'une église, c'est non seulement elle écoute la voix de Dieu, elle est sensible à l'action de l'Esprit, mais elle va plus loin encore que d'écouter et d'agir. Or, nous réalisons malheureusement parfois que nous nous bornons à écouter. Nous mettons des limites, ce qui n'est pas ce que Dieu veut. Et ce matin, le Seigneur m'a dit de vous rappeler ces choses. J'avais prévu notre prédication, mais il m'a dit, rappelle-leur ces vérités. C'est le premier mois de l'année. Il faut poser les bonnes bases. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir le Saint-Esprit agir à nous, il y a des choses que nous devrons faire. Et cette manière de se limiter à l'écoute ne plaît pas à Dieu. Bien sûr, il faut écouter. Bien sûr, il faut chanter. Mais ne pas se limiter. Et c'est dommage que parfois nous nous limitons, ou même nous limitons Dieu dans son action dans notre vie. Et limiter Dieu, c'est mettre des bornes. Et je voudrais dire ce matin à quelques-uns, le Seigneur a prévu de grandes choses dans ta vie pour cette année.
mais à condition que tu ne mettes pas des limites dans ce qu'il veut faire dans ta vie. Il a prévu d'accomplir des œuvres de délivrance. Donc, ne le limite pas à ce que toi tu veux. Donne-lui cette liberté d'agir plus largement que ce que tu veux, que ce que tu désires. Mais c'est à toi de prendre la décision de ne pas le limiter. Et je vais m'inclure dedans aussi, frères et sœurs. Des fois, Dieu n'a pas pu agir dans un domaine de notre vie parce qu'on l'a limité. Plaise à Dieu que ce matin, nous disons, Seigneur, pardonne-nous de t'avoir trop limité. Nous ne voulons plus te limiter. Nous ne voulons plus limiter ta parole, car ta parole, elle est permanente, ta parole est vivante, ta parole est agissante, pour que ton esprit puisse pleinement accomplir dans ma vie, au sein de ma famille et de mon Église, ton œuvre qui est toujours parfaite. Cessons de limiter Dieu, de mettre des bornes même dans l'œuvre de l'action du Saint-Esprit. Il y en a qui font les choses toujours pareilles, mais l'Esprit est puissant, l'Esprit nous renouvelle, l'Esprit c'est la renaissance, l'Esprit c'est la fraîcheur, et que nous puissions aussi désirer vraiment ces choses et d'avancer. Si tu limites Dieu, si tu mets des bornes, mon frère, ton année sera encore une année difficile. Mais je veux croire que ce matin, Dieu, en te parlant, te lui dise, je suis prêt, Seigneur, à ne plus te limiter, même dans ma foi. Je veux croire que ce que tu me dis est la vérité. Je me soumettre à ta parole pour que tu l'accomplisses parfaitement dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Donc, si vous m'avez compris, frères et sœurs, des fois, si Dieu n'a pas agi, ce n'est pas qu'il n'a pas envie d'agir, de bénir, mais parce que nous l'avons limité. Ce matin, pardonne-nous, Seigneur, de te limiter dans nos pensées, dans nos désirs, dans notre vision. Prends toute la place désormais dans mon cœur, dans ma vie, au sein de l'Église. Que l'Esprit de Dieu prenne toute la place et qu'il agisse comme il veut, quand il veut et comme il lui plaît. Amen. Et quand on limite et on met des bornes, on est malheureux. On est malheureux. La source du malheur parfois peut être extérieure, mais ici je mets l'accent sur ce qui vient de nous-mêmes. Parfois, je ne dis pas toujours, la source de notre souffrance, de nos malheurs, vient de nous-mêmes. Quand Dieu parle, que tu écoutes et que tu ne mets pas la parole en pratique, tu veux quoi d'autre? Quand Dieu te dit, sanctifie-toi, et que toi tu vis encore dans le péché. Quand Dieu te dit, arrête de courir, et que tu continues de courir, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Ce matin, mon frère, ma soeur, Seigneur veut que tu prennes à cœur sa parole. Pas seulement ce qui te plaît, ce qui nous plaît, mais toute sa parole. Et même quand Dieu nous reprend, frères et sœurs, c'est une preuve de son amour. Parce qu'il veut notre bien-être, notre bonheur. Tu ne peux pas rentrer tous les dimanches dans la maison de Dieu répartie comme tu es, sans qu'il y ait des changements dans ta vie. Seigneur, ce matin aussi, pardonne-nous. Et tu m'as dit que tu veux nous pardonner. Mais à condition que nous acceptons de changer aussi. Et nous voulons changer, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta grâce, et que toute la gloire te revienne. On se trompe soi-même. On croit que en faisant ceci ou cela, Dieu va bénir. Non. Et Jacques écrit à des chrétiens.
excusez-moi de vous le dire, mais un chrétien peut se tromper dans son raisonnement, alors qu'il est habité par l'esprit. On a entendu un don, si c'est la chair qui prend le dessus, c'est plus l'esprit. Et on peut se tromper. On peut même se tromper sincèrement. Mais ce n'est pas toujours la volonté de Dieu, c'est la nôtre. Que ce matin, Dieu purifie nos pensées. Tout commence par la pensée. C'est la racine pour tout le reste. Les pensées influent sur notre esprit, sur nos actes. Seigneur, ce matin, purifie nos pensées. Lorsque nous pensons que l'Esprit de Dieu illumine nos pensées, Seigneur, que tu sois à nos côtés pour nous éclairer, pour qu'on ne se trompe pas nous-mêmes, et que nous puissions toujours te laisser toi le premier, et que nous te suivions, et que tu sois le berger qui nous dirige, dans le nom de Jésus. On peut se tromper, il ajoute, par de faux raisonnements. Il n'est pas contre les raisonnements. On est des êtres de raison, de réflexion. Même si on est habité par le Saint-Esprit, Dieu nous a doués d'intelligence. Ce matin, en venant ici, vous n'êtes pas dit en vous-même, l'Esprit de Dieu est en moi. Je prends ma voiture et je ne respecte plus les vitesses parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Vous allez avoir des problèmes. Quand vous arrivez au feu, vous vous arrêtez, je l'espère. Voilà. Donc, il faut aussi réfléchir. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Il faut s'en servir, pas parce que l'Esprit de Dieu est là que j'attends que l'Esprit me dise. Il y a des choses qui sont établies. Quand on ne peut pas nous-mêmes comprendre, saisir les choses, l'Esprit nous éclaire. Mais ce qu'on peut comprendre et saisir, on n'a pas besoin de l'Esprit. D'accord ? C'est comme les dons spirituels. Quand on prie ou qu'on prophétise en français, au lieu de nous, pas besoin de traduire. Mais si on parle en langue don spirituel, il faut qu'il y ait une interprétation. D'accord ? Donc, chaque chose est à sa place. Et des moments, on a besoin d'interprétation de l'esprit pour nous aider, mais des fois, notre intelligence suffit largement pour comprendre. Question que j'aimerais poser. Est-ce que quand on a besoin de notre intelligence pour agir, est-ce qu'on demande à l'esprit de venir encore nous éclairer? J'aimerais fermer la parenthèse. Mon frère et ma sœur, Dieu nous a créés intelligents. Pas pour dire que nous sommes meilleurs que les autres, mais pour que nous puissions aussi agir selon les principes élémentaires de la vie. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il va nous garder des faux raisonnements? Il y a beaucoup de faux raisonnements. Et quand tu es dans le faux raisonnement, tu penses toujours avoir raison contre tout le monde. Voilà. Et même dans certains milieux, certains pensent qu'il n'y a qu'à eux que Dieu parle, quoi. C'est aussi un faux raisonnement. Dieu ne parle pas qu'à toi. Dieu parle aussi aux autres. Une fois, un de mes collègues disait ceci, quelqu'un vient de lui dire, Dieu m'a dit qu'il faut que je... Et mon collègue a dit, Dieu ne m'a encore rien dit. Donc tu peux attendre. Et oui,
essayons d'être aussi logiques et raisonnables pour éviter toutes sortes d'erreurs et de d'illusions. On croit que, et ce n'est pas ce que Dieu veut, quoi. Seigneur, ce matin, aide-nous. Je prends le temps d'y insister parce que Dieu veut que ça soit ainsi. Si tes raisonnements ne changent pas cette année 2023, tu n'avanceras pas non plus. Quelqu'un parle aussi de mentalité. Il faut que notre mentalité change. Et des fois, l'esprit a du mal à agir. Mais si nous sommes sincères et que nous venons à lui pour lui, Seigneur, transforme-moi, change-moi dans mes pensées, dans ma mentalité, Dieu est capable de le faire. Gloire à Dieu. Et si nos mentalités changent, frères et sœurs, parce que tous ici présents, je crois que nous prions pour que les âmes soient sauvées. Amen. Mais Dieu attend que notre mentalité change aussi pour pouvoir agir de la sorte. Seigneur, pardonne-nous nos faux raisonnements, nos fausses pensées. Par ton esprit, purifie-nous, aide-nous. Et il dira alors, ne limitez pas Dieu, sa parole, ne mettez pas des bornes, mais bien plus, mettez la parole de Dieu en pratique. En pratique. Au temps de Jésus, les pharisiens et les scribes étaient des grands docteurs de la loi, hein, mais ils ne connaissaient pas Dieu dans sa nouvelle alliance, où ce n'est plus le faire qui est premier, mais c'est la foi. Mais un jour, il y a un qui a eu du courage, c'est Nicodème. Je le trouve courageux. Docteur de la loi. Il est très connu, il est dans le groupe des dirigeants. Et puis une nuit, il va voir Jésus et il lui dit, voilà, mais je n'ai pas tout compris, je ne sais pas tout. Jésus va lui expliquer l'évangile qu'il va accepter. Quelle leçon! Au point de vue humain, au point de vue religieux, Nicodème est plus grand que Jésus, il est plus connu que Jésus. Dans la vie de Jérusalem. Mais il a fait fi de toutes ses prérogatives, de sa réputation, et il va aller s'agenouiller aux pieds de Jésus, parce qu'il a compris qu'il avait besoin de changer de mentalité pour que Dieu agisse pleinement en lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si plusieurs pharisiens sont passés à côté de la bonne nouvelle, Nicodème, lui, est entré dans la grâce et son âme est sauvée. Gloire à Dieu. En s'abaissant, en s'humiliant, il a été élevé. Et sa mentalité a totalement été transformée. C'est comme l'apôtre Paul aussi, qui parlait plusieurs langues. Major de sa promotion, grand rabbin, un rabbin extraordinaire. Il a fallu qu'il tombe de son cheval, qu'il mange la poussière, pour voir aussi sa vie totalement transformée. Dieu a totalement transformé son mentalité. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, parce que c'est beaucoup ici désirent voir la gloire de Dieu et les miracles. Parce que Paul a accepté, ou Saul de Tarse, si vous voulez être puriste, de tomber, de s'abaisser et de connaître le véritable Dieu. Dieu a permis que dans sa vie, il y ait de grandes bénédictions. Amen. Au départ, ça fait peut-être mal, ça peut être humiliant, mais rabaisser, mais c'est le début de ton élévation. C'est le début je mets en guillemets, de ta grandeur.
Donc, acceptons que Dieu transforme nos pensées, notre mentalité, pour faire de nous ses serviteurs et ses servantes à la gloire de Dieu. Deuxième point de ce message, l'exemple du miroir. Et j'ai marqué en petit 1, l'auditeur qui oublie. Nous sommes qualifiés d'auditeurs, c'est-à-dire de ceux qui écoutent la parole. Et ici, il nous donne l'exemple d'un homme qui écoute la parole et ne la met pas en pratique. Cet homme est semblable à quelqu'un qui regarde dans un miroir, une glace, son visage naturel. Je vous l'explique. Il voit les taches, il voit les saletés sur son visage, mais oublie ces taches et sort de la maison avec. Vous mettez à sa place? Les autres voient les taches et les saletés qui sont sur son visage. Lui, il les a oubliées. Qu'est-ce que vont dire les autres? Ils vont dire qu'il y a un problème. Lui, il les a vus dans le miroir. Il aurait fallu qu'il prenne un peu de temps pour les effacer, se soigner, se pouponner, etc., comme vous voulez, se parfumer avant de sortir. Je dis, Seigneur, cet exemple que tu donnes est fort. J'ai plusieurs fois lu la Bible, mais c'est aujourd'hui que Dieu m'a révélé cette réalité. Mais des fois, on est comme cet homme, avec nos saletés sur nos visages, et on se promène avec. Seigneur, ce matin, que ta parole, qui est un miroir, ne nous laisse plus indifférents. Lorsqu'elle montre notre visage, notre état comme on est, on lui dit merci, parce que ça va nous permettre de nous changer. Gloire à Dieu. Et avant de sortir à l'extérieur, d'enlever les saletés. Et alors, quand on sortira, il n'y aura pas de problème. Et j'ai dit, Seigneur, cet exemple de Jacques est fort, est fort. On peut être donc chrétien et se promener avec des saletés sur nous. Nous, on les a oubliés, on ne le voit pas, mais les autres le voient. J'ai dit, pas là pour condamner, pour juger. Mes frères et sœurs, quand la parole de Dieu nous montre ce qui n'y va pas en nous, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous aider à changer. Pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, aide-nous à comprendre ces vérités ce matin. Et il prend un deuxième exemple, l'auditeur qui n'oublie pas. Il y a celui qui écoute et qui oublie. Il y a celui qui écoute, mais qui n'oublie pas. À nous de choisir. Celui qui n'oublie pas, c'est celui qui plonge son regard où? Dans la loi parfaite. Autrement dit, le premier, puisqu'il n'a fait aucun cas de la parole, son état n'a pas changé. Mais celui, par contre, qui plonge son regard, il prend du temps. Ce n'est pas un regard furtif. Il plonge son regard dans la parole, en scrutant, en méditant. Et la parole devient quoi pour cette personne? Elle devient la loi parfaite. Plus on médite la parole, plus on sonne les Écritures, plus on obéit, et cette loi, cette parole devient pour nous la loi parfaite. Le monde aujourd'hui cherche des lois parfaites dans l'éducation des enfants, loi parfaite dans l'économie, ils n'en trouvent pas. Il y a toujours des problèmes. Loi parfaite dans le couple, dans l'éducation des enfants, etc. La véritable loi parfaite qui nous libère, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est la Bible. Au départ, on pense qu'elle nous limite,
elle nous empêche d'être libres ou heureux. Au contraire, elle nous met dans la bonne voie. Et elle est la seule qui peut apaiser nos âmes. Combien d'hommes et de femmes sont dans un pays, malgré la vie chère, sont dans un pays riche. Et le plus gros problème que nous rencontrons dans ces genres de pays, c'est la maladie de l'âme. Même les médicaments ne suffisent pas à soigner l'âme. Il n'y a qu'un seul qui peut le faire, son nom c'est Jésus. Je ne suis pas contre les médicaments, mais comprenez que quand l'âme est blessée dans sa profondeur, il n'y a que Jésus qui peut agir au fond, pour nous libérer et nous restaurer. C'est pourquoi la Bible est la loi parfaite. Que vous soyez au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, c'est la loi parfaite pour une vie de bonheur. Et il dira aussi, cette parole, parce qu'on plonge son regard et qu'on la médite, et qu'on la scrute, et qu'on obéit, et qu'on la met en pratique, elle devient pour nous la loi de la liberté. Waouh! Waouh! Tu veux être libre? Commence à lire la Bible. Tu veux être libre? Lis la Bible et mets-la en pratique. Elle nous donne la vraie liberté. Liberté de conscience, liberté de l'âme, liberté de pensée. Et puis, on sait où on va. Ces livres nous donnent même la clé sur la question de la mort. Là où la mort épouvante certaines personnes, la Bible nous dit que ce n'est qu'un passage. Christ a vaincu la mort. Et que Dieu nous a préparé une place dans le paradis pour ceux qui croient, bien sûr, la parole de Dieu. Mon frère et ma sœur, ce matin, ne fais pas seulement semblant d'écouter, mais va plus loin. Mets la parole de Dieu en pratique pour ta liberté. Je vais bientôt terminer. Celui qui plonge son regard dans la parole de Dieu, qui est la loi parfaite, la loi de la liberté, qu'est-il dit de lui? C'est quelqu'un qui persévère. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle est dans la vérité. Elle n'est pas là pour nous tromper. Ça veut dire que ce choix de mettre la parole de Dieu en pratique ne sera pas toujours facile. Parce qu'il faut persévérer. Si c'était facile, on ne persévère pas. Les choses que tu sais faire facilement, tu les fais sans force. Mais parce que c'est difficile, il faut donc persévérer. C'est moi qui l'ai dit. Vous les prenez comme vous voulez. Mais je crois que les chrétiens de la fin des temps, on doit les appeler des persévérants. Mon frère, ma soeur, tu ne persévères pas dans le combat, dans la lutte, l'épreuve, mais tu es perdu. Il faut avancer. Malgré tout, croire que Dieu est là pour nous aider à trouver des solutions à nos problèmes, à nos besoins. Et il faut donc persévérer. Sans cesse faire des efforts. Bien sûr, Dieu est avec nous, mais on a besoin de faire aussi des efforts. Et quand on ne persévère pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Et même parfois, on recule. Je prie ce matin que quel que soit ton combat, ta lutte, ta maladie, tu persévères jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Croire que c'est possible encore avec Dieu. Que c'est réalisable parce que Dieu est avec nous. Et quand Dieu nous voit persévérer, que malgré les coups, malgré les attaques, on ne lâche rien et qu'on avance, oh, son cœur est réjoui. Il dit, je vais le bénir, je vais la bénir. Et Dieu éloigne de nous les ténèbres. Il dit à Satan et aux démons, tu arrêtes maintenant. Ma puissance agit dans sa vie pour le bénir, lui et toute sa famille. Gloire à Dieu. Et dans la persévérance, parfois même, il faut verser des larmes. Dans la solitude, on verse les larmes.
On ne va pas pleurer devant les hommes. On pleure devant Dieu. Mais ce sont des larmes de persévérance. Ce n'est pas des larmes de défaite. Et Dieu lui-même change nos larmes en source de joie. À lui soit la gloire. Et Jacques termine en disant, cet homme qui agit ainsi sera heureux dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses activités. Écoutez-moi bien, c'est simple, mais il faut l'expliquer. Quand on la met en pratique, la parole, et qu'on se soumet à Dieu, qu'on écoute sa voix, mais qu'on la met aussi en pratique, je vous ai dit qu'il y a des combats, il faut persévérer. Mais nos activités qui vont suivre, la Bible le dit, sont des activités heureuses parce que Dieu a sa main sur nos vies et sur nos activités. Gloire à Dieu. Nos décisions, nos engagements, Dieu est dedans. Et Dieu agit pour nous bénir. Et je voudrais vraiment encore relire ce verset. Verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, à partir de là, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, est dirigé par l'Esprit. Et nous sommes heureux de le faire. Je reprends. Quand je viens à la réunion de prière, je suis heureux. Quand je viens dimanche au culte, je suis heureux. Quand l'épreuve vient dans ma vie, je suis heureux, non parce que je suis fort, parce que celui qui vit en moi est grand. Gloire à Dieu. Je termine en disant ceci. Ce que Jacques a voulu dire, c'est que quand on met Dieu au centre, en premier, tout ce qu'on fait après, Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous pour nous rendre heureux. J'aimerais conclure avec vous. On va lire dans Luc chapitre 11, verset 28. Même au départ, le verset 27, parole de Jésus. Luc chapitre 11, verset 27 et 28. Luc chapitre 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux plutôt. Garder, c'est observer. Garder, c'est pratiquer. Et parce qu'on le fait, alors Dieu aussi crée en nous le bonheur pour sa seule gloire. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, que ces paroles ce matin ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Puissions les graver dans nos cœurs et les mettre en pratique pour notre propre bonheur. Parce que Dieu veut nous voir heureux. Seigneur, merci. Nous prions maintenant. Merci pour ta parole. J'ai essayé avec mes mots de communiquer cette pensée à ton peuple ce matin. Je sais que sans ton esprit, ce serait difficile. C'est pourquoi je te prie que l'Esprit de Dieu maintenant touche les cœurs, nos pensées, nos consciences, pour nous faire comprendre ce message de Dieu. Seigneur, nous ne voulons plus être des auditeurs oublieux. Nous voulons au contraire plonger nos regards dans ta parole, la mettre en pratique pour voir ta gloire dans nos vies, dans l'Église aussi.
Nous ne voulons pas ressortir ce matin avec des saletés dans nos corps. Nous voulons, oh, par ta parole, recevoir la purification. Libère nos cœurs, libère nos pensées. Seigneur, je te prie de nous visiter maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je sais que les jours, les semaines qui vont venir seront des semaines où, Seigneur, nous mettons ta parole en pratique. Nous te laissons agir dans nos vies. Nous te laissons, Seigneur, le premier qui vient transformer notre cœur et tout ce qui est en nous pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen.